Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto sur le remplacement d'une charnière d'écran sur un Acer V3. Donc c'était un ordinateur qui est tombé par terre. Donc il est tombé, ça a cassé la charnière. La charnière est cassée. Donc voilà, il y a ainsi qu'un bout de plastique de l'écran, donc on va changer tout ça. Bon ça va, heureusement qu'il a que ça, l'écran n'est pas cassé, il fonctionne toujours. Donc pour ça j'ai récupéré un ordinateur, une carte mère qui était morte, exactement le même modèle. Donc j'ai récupéré la charnière, puis l'entourage d'écran. Puis là j'ai fait une petite manip ici pour récupérer le plastique qui est là, j'ai dessoudé. Et je récupère pas la plaque là parce qu'elle est rayée. Donc du coup j'ai fait une petite soudure je vais faire à souder. Voilà, pour ça il faut tout démonter entièrement. Donc on va commencer. Donc pour ça il va vous falloir un tournevis comme ça, un tournevis cruciforme, un petit, un tout petit. Donc c'est parti. Bon, on commence à enlever la batterie. Tac. Alors je vous conseille aussi d'avoir de l'espace parce qu'une fois que c'est démonté, ça prend de la place. Donc voilà, donc la batterie je mets là. Bon, je commence à démonter la trappe d'accès au disque dur. Donc forcez pas trop, ça sert à rien. Si ça résiste, c'est qu'il y a une vis qui est encore prise. Il est un peu costaud dessus là. Ah oui, d'accord, j'en ai oublié une. Même deux. Donc voilà, donc ça vous mettez ça sur la table. Bon, on enlève le disque dur, donc il tient par des vis là-dessus. C'est le bon des modèles. Hein. Bon, là il y a des vis. Donc, vous avez une petite languette, vous tirez dessus. Tac. Voilà. Moi ce que je fais, je mets les vis sur le disque dur, donc ça moi je sais que ça va là. Je positionne ça à la table bien proprement. La rame on peut la laisser. Le lecteur DVD. Donc il tient avec une vis sous la trappe. Après, donc on tire dessus, bon là pareil, je mets la vis dessus et je pose. Ici on débranche la carte wifi. Alors attention, bien repérer. Oui. Je cherche un crayon. Alors ici attention, bien repérer le. On voit pas grand chose. On voit le fil noir donc qui est là. Voilà. Donc je fais une petite marque. Enfin une marque là aussi si vous voulez. Donc voilà, donc là j'ai tout démonté. Tac. Donc on va procéder au démontage de toutes les vis autour de la coque. Donc vous voyez, il y en a plein. Hein. Là, tout autour quoi. Tac. Donc comme je vous disais, les pièces, il faudra bien les positionner. Alors j'ai récupéré ça aussi, le réceptacle mettre les vis. Ça peut être pas mal aussi. Chacun sa méthode. Voilà, on attaque le démontage, donc une par une. Alors quand on démonte comme ça, bien regarder la longueur des vis. Parce que des fois c'est pas les mêmes longueurs, surtout certains ordinateurs. Donc là apparemment c'est pareil. Un peu de tour.
important, un tournevis aimanté c'est pratique. Pour moi. Les vis elles viennent avec le tournevis. C'est à retirer. C'est la galère, faut retourner le PC pour enlever les vis, il y en a qui tombent par terre, c'est fou. Bon, celui-là on a de la chance, toutes les vis sont de la même longueur, donc on n'a pas à se tromper. On regarde bien, c'est pas d'autres vis, hein, dans les vis, là. Une autre là. Voilà, il y en a tellement que... Là, c'est les vis différentes là par contre. Au niveau du lecteur DVD. Ouais, il y avait des vis. Voilà. Quand ils vont à côté en dessous du lecteur DVD, je mets sur le lecteur DVD. Parce que je sais que ça va là. Ici il me reste 5 vis. Au niveau de la batterie. Ce que je fais, je les mets sur la batterie. Comme ça. Je vais peut-être mettre de la lumière, on verra mieux. Donc voilà, tout est enlevé. Et on débranche la câble de fil, faut pas oublier. On retourne le PC. Tac, on l'ouvre. Là maintenant, un truc pas mal, c'est ça. Alors ça, j'ai eu ça dans les kits de réparation de téléphone, de vitres de téléphone. J'ai eu ça avec des médiators. Donc on glisse en dessous. Ça, c'est du verrouillé plastique. Vous faites très attention parce qu'il y a une nappe de connexion en dessous. C'est très fragile. Regardez comme c'est fait, voilà. Il y a de la poussière. Donc voilà, le connecteur, attention. Le connecteur, donc ça c'est le connecteur du pad. Donc faire attention, donc on débranche en faisant bien gaffe de rien casser. Voilà. Tout simplement. Hop, donc ça on met de côté. Ça là. Donc là, vous pouvez qu'on peut débrancher celui-là aussi. Ça le clavier. Ça c'est les enceintes. Ah, il reste une vis là. Maintenant, on va pouvoir le démonter. C'est facilement. Ouais, ça vient. Ah, ça résiste. Ah oui. Voilà. Attention au nappe, hein. C'est le clavier. Alors je mets la petite vis avec. Je vais l'enlever tout à l'heure. Je le mets de côté. Hop. Voilà. Alors maintenant, on continue de non, la carte mère, pas besoin d'enlever. S'il y a un truc que je conseille, quand tu montes un PC comme ça, c'est de dépoussiérer le ventilo. Que la poussière s'accumule, après ça chauffe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer la pâte thermique si votre PC chauffe. Je vais vous montrer l'ancienne carte mère de votre PC. Donc c'est foutu, donc il y a le ventilo qui est là, l'extracteur. Donc là le dissipateur, là, il y a le processeur là, la carte graphique. Et en dessous il y a de la pâte thermique en fait. Quand c'est usé, ça chauffe et donc voilà à quoi ça représente, à quoi ça ressemble la pâte thermique. Pour ceux qui connaissent pas bien sûr.
ça se présente comme ça, c'est une petite seringue. Puis on étale avec ça. C'est-à-dire on met une petite boulette sur le processeur. Et après, voilà. Alors bien nettoyer avant, bien sûr. Des l'ancienne pâte. Donc n'hésitez pas à prendre de la qualité. Hein. Bon là, c'est de la Antec, ça c'est de la bonne cam. 16 euros. On peut faire plusieurs ordinateurs avec. Donc ça c'est la vieille, je veux dire. Après la flotte elle est oxydée. Mort de chez mort. Bon, moi je vais le dépoussiérer, je vais démonter la carte mère. Donc on débranche ça. Bien sûr. Donc il y a une vis là. Une autre là. Une autre là. Une autre au niveau du ventilo. On tire légèrement, sans forcer bien sûr. Parce que il se peut qu'il y ait des trucs qui viennent. Comme là, j'en ai un collant. Oui, il reste le connecteur d'alimentation. Et l'écran. Écoutez, ça se passe. Bon, je retire la carte wifi du coup. Tac. On le dépoussière, donc faut souffler dedans, faut le lâcher. Bon, je fais ça dehors parce que sinon ça fait de la poussière partout. Bon, ça va, il était pas trop dégueulasse. Donc je remonte, je rebranche le connecteur d'écran. Voilà. Je revise la carte mère. L'autre là. Bon, je rebranche ça, ça sera fait. L'alimentation, je pense qu'on peut la brancher derrière. C'est bon. Ouais, maintenant ce que je vais faire, je vais débrancher. Je vais enlever la charnière cassée. Je vais laisser l'autre en place, ça sert à rien de... Oh, je fais tellement chier. Allez, je démonte tout. Ça un coup. Pour les vis, pareil, on les met de côté. Bon, de toute façon, ça va, elle est morte. Ça, c'est cassé. Le câble, je peux le laisser en place. Faire attention pour pas péter autre chose. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à l'écran. Vous voyez les pièces. Voilà, maintenant je vais passer à l'écran.
démonter l'écran, il y a 2 vis. Donc on était au démontage de l'écran. Donc là-dessus. On va bien faire attention au fil, surtout parce que je vais pas débrancher les câbles. Alors ici, on a une petite pastille, donc il faut se démerder pour l'enlever. Bon, ce que je prends un cutter. Cutter. Et ça, j'extrais la pastille. Ça fait vraiment de l'enlever sans l'allumer. C'est collé, quoi, simplement. Là. Ouais, je me sens juste ça. Ça va. Voilà, donc 2 vis ici, tout simplement. Tac. J'ai mis là, ça n'a rien à voir avec le bas. Tac. Maintenant, je tire dessus. C'est clipsé. Tac, voilà. Voilà. Celui-là il est bien pété au niveau de là. Ouais, il peut encore servir, hein, je vais pas chier parce que l'autre est au bout du temps, donc c'est vide de. C'est mis vide de fan soudure pour changer la petite pièce de merde là. Ouais. Ouais, on se pas chier, regarde. On change. Tac. Les pièces, je mets là. Alors l'écran. Donc l'écran tient avec 2 vis. Non, donc il y en a une là. Enfin, l'écran qui est fixé sur la face arrière du. Voilà, tac. 2 vis là. Donc là, j'ai pas besoin de dévisser, juste là. Tac, ce que je vais faire, je vais lever un peu l'écran. Tac, je vais caler comme ça. Et là, la charnière est fixée avec ces vis là sur la dalle. On va les démonter. Et voilà la pièce qui est morte, qui est pétée. Voilà, donc voilà, faut simplement quoi. Donc, on va aller à la benne, l'autre pièce. Il faut bien regarder comment c'est monté avant de démonter, bien évidemment. J'ai fait, j'ai l'habitude, mais. C'est un automatisme. Quand je démonte, je regarde automatiquement. Ceux qui n'ont jamais fait, bien regarder. Des fois qu'on a l'habitude, c'est vrai qu'on ne se rappelle plus comment c'est monté. C'est pour ça que vous bien regarder. Quitte à prendre des photos si vous n'êtes pas sûr. Oups. Ouais, attention. Alors, je vais maintenant faire la soudure à chauffer, parce qu'il faut que je modifie la pièce. Je vais faire la soudure d'électronique. Un petit 30 watts. C'est suffisant. Pour les petites soudures.
Donc ça c'est bon. Par contre là je vais t'emmerder, c'est déjà ça comme ça. Ouais, donc je vais quand même démonter là-bas. Comme ça je séparer l'écran du truc. Séparer la webcam. Attention bien sûr. Non, c'est bon, c'est quand même. Bon là ce que je vais faire, je vais récupérer la pièce là. Le plastique gris là, qui se est cassé. Parce que pour faire, j'ai chauffé les soudures là. Pour faire fondre le plastique et récupérer la pièce. On va faire pareil sur l'autre. Donc ça on s'en fout, de toute façon ça va pas tirer la veine, machin là. Et bon. Voilà, ça chauffe un peu. Limite que je vais faire en attendant, je vais pouvoir refixer la. Non, je vais attendre. Je sais pas si vous voyez, ouais c'est bon. Voilà. Voilà la pièce qui est dessoudée. Donc ça je le vire, j'ai plus besoin. Pareil ici, alors là on fait gaffe parce que là, on a niqué le cadre. Il reste un petit bout, je vais virer. Je prends la nouvelle pièce. Positionne. Et je prends le plastique. Comme ça les deux plastiques se mélangent et ça soude. Un petit soudeur, ça me fait plaisir. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas d'effort à faire. On fait gaffe quand on fait ici. Ça va vite arriver. Bon, pour remonter. On met bien l'allure. Oh, mais il est mort son câble aussi. Ouais, donc ici le câble est mort, donc je vais le changer. J'espère que je mets les bons. Donc malheureusement, il faut que je redémonte la carte mère. Putain. Malheureusement. Je mange une bine. Voilà. Au lieu de débrancher ça, bien sûr.
Bon, ça, du coup, ça dégage. Oh putain. Et donc voilà son remplaçant. Voilà. Je remonte la carte mère. Alors l'autre vice, allez. Ça c'est du ventilo. Voilà, hop. Bon, on découvre un autre. La dalle d'écran. Donc là-dessus c'est une dalle LED. Il n'y a pas de rétroéclairage. Enfin, si, il y a un rétroéclairage, mais il n'y a pas d'inverteur comme sur les certains PC. Tu peux la merde à mettre tes connecteurs en hop. Le petit micro. Voilà, tout est en place. On peut refixer la dalle d'écran sur son couvercle. En fait, attention, il y a des petits détrompeurs. Hein. Voilà, tac, on visse tout. Voilà, on va pouvoir remettre le cadre. Donc, attention sur le cadre, que ça soit bien mis. Hein. Voilà, je fais gaffe, ça doit aller comme ça. Ah, franchement, je vous conseille même de si c'est plus simple. Hop.
Deux vis de chaque côté. Voilà. Voilà, comme ça les câbles là on peut voir où ils passent. Ça, on va rentrer dans l'encadrement. On va bien vérifier si tout est branché, bien sûr. Tout est en place. C'est bon. Donc là c'est pareil, il y a des clips là à la con. Ouais, ça va. Voilà, là c'est bon. Maintenant on va pouvoir procéder au remontage. Les nappes. Les nappes, la carte mère est vissée. Je viens vérifier que les boutons sont bien branchés, bien sûr. Ça c'est mort. Non. On va voir le clavier. Parce que tout est branché. Ouais, c'est bon. Clavier. Donc on branche avant bien sûr. Faites bien attention à ces nappes là, que ce soit bien droite. Les enceintes, ça. C'est le bouton de commande. Ok. J'avais une vis, c'est là. Bon, alors un petit conseil, par contre il faut que je branche ça avant. Il faut revisser la partie là aussi. Donc ça sera branché. Donc, bien sûr aussi je rebranche le câble d'alimentation. C'est bien fait donc c'est ça. Vous testez avant de tout remonter, parce que c'est une couille. Et là ça s'allume. Donc là, no boot up device, ça s'envoie, il n'y a pas le disque dur. Donc c'est bon. Hop, on redébranche. On continue le remontage. Donc c'est parti. La partie touchpad. Là. On va s'éclipser. Et là, on va pouvoir remettre toutes les petites vis qu'on a enlevé tout à l'heure. Allez, on va s'amuser encore. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je vous.
Donc bien s'assurer que les fils là soient là aussi. Tout monter. Non, il est pas. Non. Non, ne pas oublier les petites vis. Voilà. Voilà, la petite carte Wi-Fi. Hop, avec la petite vis. On branche ces petits connecteurs, il faut partager. Donc ça c'est l'antenne de l'antenne Wi-Fi. Le petit fil. Ah, il reste une vis là, c'est ce qui me semblait. C'est tout à fait. Tac, alors ça c'est quoi? Ouais. Ça. Là c'est ok. Maintenant, le lecteur DVD. Tac, c'est ce qu'il c'est. Vis. Carrier. Disque dur. Petite vis. Oui. Il reste encore les petites vis là à remettre. J'ai oublié d'en mettre. Au niveau de la batterie. On vérifie une dernière fois si tout est branché, hein, tout est en place. Ouais. On les cache. On les revisse. La batterie. On le retourne. On le démarre. On va péter le sort. Maintenant on regarde qu'il n'y a pas de rable. Il reste deux caches, c'est les caches de l'écran, mais c'est jamais bien. Alors, faut qu'il marque ça. Ah, je sais pourquoi. Donc voilà, enfin je vais le faire. Donc voilà. L'ordinateur qui refait. Bon. Bah, sur ce, bonne journée et
bonne réparation. Allez, salut!